Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes de la balance pour ce mois de mai. Alors je suis un petit peu à la bourre ce mois-ci, excusez-moi, j'ai une semaine très mouvementée, donc voilà, je me prends un petit peu plus tard. Alors, oui, j'ai choisi le Dreaming Tarot, accompagné d'une carte de l'oracle de Béline, ensuite une carte de l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une carte conseil. Alors, on va regarder la carte principale, puisque c'est la carte principale, la carte centrale, pardon, c'est elle qui va nous parler de l'énergie principale pour ce mois de mai. Alors, avant de commencer, je vous rappelle une petite chose, c'est que c'est un tirage général. Donc, il est possible que ça ne parle pas à tout le monde. Donc, c'est pas grave, on ne panique pas. On va écouter son signe ascendant et son signe lunaire. La carte centrale, ce mois-ci, on retrouve la carte du pape. Alors, le pape, ce mois-ci, il va nous conseiller de se montrer indulgent et bienveillant envers les autres. On va être également une écoute attentive. Il y a peut-être des personnes qui vont se tourner vers vous pour venir vous confier certains secrets ou tout simplement pour vous demander votre avis. On sait que vous êtes généralement quelqu'un qui savait écouter mais qui savait conseiller sagement également. Donc, on va être prêt ce mois-ci à aider les autres. C'est important. Alors, ce mois-ci également, c'est un mois où on va peut-être se rapprocher de son éducation. On va défendre des valeurs morales. On va défendre des valeurs traditionnelles. On se rapproche également de la famille. Donc, on va regarder au niveau sentimental, on retrouve la carte de la lune. Alors, avec la lune, il peut y avoir ce mois-ci une sensibilité à fleur de peau. On peut ressentir quelque peu un trouble émotionnel parce qu'il y a une remise en question. On peut se sentir on peut ressentir un sentiment d'insécurité. Ça peut être la fin des illusions. Si par exemple on s'est séparé, ben voilà, on peut être submergé par des émotions, on peut être submergé par des doutes, par des incertitudes. On peut également se poser des questions vis-à-vis de notre entourage amical. Ça peut représenter quelque part un manque de franchise également. Alors pour d'autres, c'est peut-être une grossesse ici qui va être annoncée. Si vous êtes célibataire, vous allez rechercher un partenaire protecteur et qui vous apporte la sécurité d'un foyer. D'ailleurs, vous avez ici l'envie, pour certaines personnes, de fonder un foyer. C'est peut-être un projet immobilier. Vous êtes peut-être ici une mère au foyer et vous êtes très attentif à l'éducation de vos enfants. On est très attaché à son foyer, à sa famille et on va défendre des valeurs traditionnelles. Alors pour d'autres ici, il y a peut-être des personnes qui sont un petit peu déprimées et qui vont avoir besoin d'aller voir un thérapeute par exemple, parce qu'on a besoin d'un soutien moral. Alors, avec la carte de Béline, on a la carte du hasard. Donc, c'est le hasard ici qui fait bien les choses. Ça peut être ici une rencontre heureuse qui se passe bien. Les échanges sont très agréables. Il y a de la joie, il y a de la gaieté. C'est un renouveau affectif, tout simplement. Donc, faites confiance à la chance et soyez observateurs. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui va arriver comme ça. On va faire ses courses et puis on rencontre quelqu'un ou voilà, on n'a pas vu quelqu'un depuis 20 ans et puis voilà, la vie fait que cette personne revient dans votre vie, par exemple. Au niveau professionnel maintenant, nous avons la carte de l'étoile. Alors, c'est la chance, c'est la providence qui vous sourit. C'est une amélioration professionnelle. Ça peut vous parler d'avancement, de promotion. Vous travaillez dans une ambiance ici très agréable. L'ambiance est sereine, tranquille. Les souhaits vont être exaucés. Ça peut parler de signature de contrat avec le pape, d'accord
ici qui sont signés également, de protocoles d'accord. Les espoirs sont comblés. C'est peut-être un entretien professionnel qui va être positif et qui va être conclu dans d'excellentes conditions. Les projets sont protégés et bien accueillis par la hiérarchie. Donc c'est le moment ici de mettre en avant vos projets. Si vous avez envie de développer une activité, ici la carte de l'étoile parle beaucoup de créativité. Donc peut-être que vous allez développer une activité artistique par exemple. Vous allez peut-être demander à votre hiérarchie une formation, un stage pour développer vos compétences. Alors, avec la carte ici de Béline, on a la carte de la table. Donc, ça peut parler de réunions de travail qui se passent très bien, très agréable. C'est peut-être une bonne nouvelle et vous allez fêter sans doute une promotion, pourquoi pas. Et ça peut être ici des affaires conclues autour d'une bonne table. Dans le domaine financier, maintenant, on va regarder ce que la carte nous annonce. Et c'est la carte du chariot qui vient nous annoncer le succès et la réussite financière. La gestion est saine ici avec le pape. C'est le triomphe matériel. Ici, vous vous êtes fixé un but, un objectif. Vous tenez les rênes de vos finances. Sans doute parce que vous avez un projet ici à mener et vous voulez y arriver. Donc, ça parle de sérénité et de sécurité financière. Ça peut parler de projets immobiliers, de rendez-vous bancaires avec un conseiller. Ça peut être un prêt qui vous est accordé. En tout cas, vous avez la volonté et la détermination de réussir. Donc, pourquoi pas l'achat d'une belle maison, mais ça peut parler ici l'achat d'une nouvelle voiture. Pourquoi pas? En tout cas, les finances sont protégées et il y a une belle amélioration. Vous faites tout, en tout cas, vous développez vos compétences. Ici, vous êtes quelqu'un qui allait vous investir énormément. Peut-être vous allez faire des heures supplémentaires ou vous allez peut-être, arrondir votre fin de mois peut-être en faisant un autre travail à côté, par exemple. On va regarder maintenant avec la carte de Béline, on a la maison. Donc ici, ça nous parle d'équilibre financier, mais ça nous parle également de projets immobiliers. Donc peut-être ici, vous avez en vue, votre objectif, c'est peut-être d'acheter votre appartement ou une maison. Ça peut parler de déménagement rapide également. En tout cas, ça annonce avec la carte du chariot beaucoup de mouvements. Donc, il peut y avoir des visites, mais il y a des sorties également. Ça bouge. Donc, c'est tout bon ça. Voilà, lancez-vous. Osez vous lancer. Si vous avez le projet d'acheter votre logement, la carte du chariot, elle vous demande de prendre votre courage à deux mains et d'oser vous lancer dans votre projet. Ce n'est pas le moment de hésiter, au contraire. Vous avez votre bonne étoile ici qui vous guide et qui vient vous donner un petit coup de pouce. C'est la providence qui vient ici peut-être améliorer votre vie professionnelle en vue de pouvoir conclure ici un achat immobilier. Au niveau des énergies, maintenant, on retrouve la carte du jugement. Donc, avec le jugement, ça peut être beaucoup d'agitation, beaucoup de nervosité, comme on peut le retrouver dans la carte du chariot. Avec le chariot, on peut être ici impatient, impulsif. Donc, beaucoup de nervosité qu'il va falloir tempérer ici avec la carte du pape. Donc, besoin de s'oxygéner, de sortir, d'aller dans un endroit calme, tranquille, pour réfléchir tranquillement, mais pourquoi pas également, pourquoi pas faire du yoga, pourquoi pas essayer la méditation. On a besoin ici de se poser, parce qu'il y a tellement de choses
qui arrivent ici, hein, c'est des bonnes choses qui arrivent. Donc ça peut ici apporter un peu de surmenage et un peu d'excitation. Alors, avec la carte de Béline, on voit qu'il y a une femme, donc c'est peut-être vous, mais c'est peut-être également une influence féminine qu'il y a autour de vous. Donc, c'est peut-être ici une grossesse qui est annoncée ou un mariage. Hein. Alors, la pierre maintenant qui vous accompagne pour vous ce mois-ci, c'est l'hématite. Alors, c'est une pierre grise, anthracite, un peu brillante. L'hématite vient vous parler de vitalité, d'énergie et de transformation. Allez, je la mets ici au milieu, que vous la voyez bien. J'espère que... Attendez, je vais bouger un petit peu la caméra. Voilà. Alors, je vais vous lire le message de l'hématite. Vous avez besoin de toute votre force vitale pour entamer une phase de rééquilibrage et de transformation dans votre vie. L'énergie bouillonne en vous et cela peut se traduire par le sentiment d'être comme une pile électrique, vous voyez. Et paradoxalement, à cela, il est probable que cette énergie ne circule pas librement en vous, ce qui peut créer des nœuds énergétiques et une fatigue à long terme. Vous êtes un être de polarité, le plus et le moins, le masculin et le féminin. Et c'est en recherchant à équilibrer vos énergies que vous pourrez la mobiliser à bon escient. L'énergie de l'hématite vous accompagne dans cette phase de rééquilibrage pour une meilleure circulation d'énergie. Vous avez besoin de recharger les batteries pour tenir la distance. Fort de ce potentiel, vous pourrez alors mobiliser toute votre énergie vitale au service de votre développement personnel. Vous voyez, c'est un mois qui va bouger et donc vous pourriez vous sentir surexcité, énervé, beaucoup d'agitation. Donc, besoin de canaliser cette énergie électrique que vous pouvez ressentir. Hein. Donc, n'hésitez pas à vous procurer cette pierre et puis à la manipuler, à la porter sur vous, tout simplement. On va regarder maintenant la carte conseil pour ce mois-ci et on retrouve les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Tous les mots sont des vibrations. Ils émettent des fréquences qui finissent par se matérialiser. Soyez attentifs à votre langage. Il n'existe pas de paroles en l'air. Il y a des mots qui polluent votre esprit et se retrouvent dans votre quotidien. Évitez les oui, mais, ne pas, qui ont tendance à annuler ce qui vient d'être dit. J'ai peur de appartient au langage et au monde émotionnel des enfants, de notre passé. Préféré, j'ai la trouille, le trac, la pétoche, qui intellectualise, perd de sa virulence fantasmagorique nocif. Vous l'avez compris, le langage induit un résultat. Ne sois pas en retard, deviens merci d'être à l'heure. Ou encore, n'hésite pas à m'appeler, deviens appelle-moi dès que tu le souhaites. Voilà, donc on a un langage ici différent, on est dans le présent, dans le ici et maintenant, et surtout, on parle au présent. Voilà, hein. On évite les mots, les négations. Hein. Voilà. Voilà, on fait attention donc aux mots qu'on va employer. Hein. Voilà, surtout quand on a des vœux, quand on a des souhaits, c'est important de les formuler comme s'ils étaient déjà réalisés. Comme ça, l'univers va faire le reste et va pouvoir exaucer vos souhaits. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci de votre écoute, merci de votre présence. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!